Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 23 novembre sur l'espace UGAP au cœur du Salon des maires des collectivités locales. On va parler RSE, un rapport RSE pour fixer le cap avec vous, Stéphane Beauvais. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef du département des politiques publiques à l'UGAP. Expliquez-nous, rapport RSE qu'on peut retrouver sur les supports digitaux de l'UGAP en ligne. Quels sont les enjeux ? Alors pour nous, en fait, c'est de rendre compte. On a écrit une feuille de route sur notre stratégie RSE jusqu'en 2025. On a écrit en 2021. Et ça paraît naturel de rendre des comptes à tout le monde, c'est-à-dire autant nos clients, nos fournisseurs et même nos collègues de l'UGAP. Et donc ce rapport RSE sert à expliquer ce qu'on a atteint comme objectif, éventuellement ce qu'on n'a pas atteint. L'idée, c'est d'être transparent par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes. Une feuille de route, fixer le cap. Alors quel est le matériau, si je puis dire, que trouve-t-on dans ce rapport ? Encore une fois, il est en ligne. 4 grands axes sur le premier, la transition écologique. On va y retrouver les questions d'économie circulaire, de carbone, de clauses environnementales dans nos contrats. Le deuxième va être sur l'humain, c'est-à-dire la capacité à proposer à nos clients de rendre leurs services publics accessibles, mais aussi de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi grâce à la clause sociale d'insertion ou le secteur de l'ESS. Le troisième est le soutien à l'économie, c'est-à-dire les PME, l'innovation, le fabriqué en France. Le dernier est un petit peu plus technique sur la performance économique de l'achat et la sécurité. Et l'idée est à chaque fois de pouvoir, quand on atteint des objectifs ou des résultats, de les partager avec nos clients. Donc le 5e axe de notre stratégie, c'est de rendre des comptes à nos clients sur leurs achats auprès de l'UGAP et ce qu'ils ont généré comme performance en économie circulaire, en ordre d'insertion, en achat à des PME ou des PME locales. Stéphane Beauvais, on est au Salon des maires, on est suivi fortement par les maires, les élus locaux, les décideurs publics de manière générale. Dans votre rapport, vous êtes analytique et vous mettez aussi en avant les solutions qui marchent, la manière de rendre opérationnel, concret, pragmatique les constats et les analyses que vous formulez. C'est bien cela ? On va faire presque 2 choses. On va effectivement être considéré comme quelqu'un qui peut proposer des offres commerciales aux élus. Donc par exemple, tous les produits qui contiennent de la matière recyclée ou les produits d'occasion, des prestations d'efficacité énergétique, de bilan carbone. Tout ça va être proposé effectivement à nos clients, les offres d'accessibilité dont je parlais. On va mettre en lumière pour les collectivités les PME qui sont à notre catalogue et qui sont sur le territoire des collectivités. Donc c'est des informations vraiment dans une relation où on vend des choses à nos clients, mais on va aussi être un pair de nos clients, puisque une partie de nos actions sont des actions internes. Par exemple, on a fait notre bilan Scope 3, comme le ferait une collectivité, on peut partager sur les résultats, mais sur aussi les difficultés de l'exercice. On va aussi parler d'égalité femmes-hommes et de comment on le gère en interne, comment on gère les obligations de travail des personnes handicapées au sein de l'UGAP pour atteindre les objectifs qui sont les minimaux réglementaires. Et donc tous ces éléments-là, on peut aussi les partager en tant que pair de nos clients. Donc on a vraiment ce rapport dual. On propose des offres commerciales, mais on partage des pratiques et on est prêt à expliquer comment on a réussi. Un exemple supplémentaire, le label Relations fournisseurs achat responsable, on est labellisé depuis 10 ans. Beaucoup de collectivités veulent y aller. On partage le parcours qu'on a eu, qu'on a vécu donc depuis avant 2013, c'est-à-dire la candidature et le maintien du label finalement pendant 10 ans. Travaillez, ce document le dit, vous travaillez votre exemplarité, vous l'avez évoqué. Ce document, encore une fois, je renvoie, il est disponible en ligne, je renvoie vers vos dispositifs digitaux, dit aussi beaucoup de votre manière de faire, de vos méthodes d'expérimentation, d'approche un peu sur mesure, personnalisée, et puis d'une approche en lien, en discussion, en dialogue constant avec les acteurs publics, avec les élus, avec les territoires. Alors tout à fait, on fait beaucoup de réunions avec les équipes des élus pour effectivement partager sur les méthodes ou les bonnes pratiques. On dit ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Parfois un échec est une occasion d'apprendre et partager sur cet échec peut être intéressant. Et puis d'ailleurs c'est parfois les collectivités qui peuvent faire des choses qu'on n'arrive pas à faire parce que leurs marchés sont parfois plus petits, plus précis. Nous on revend sur l'ensemble du territoire national. Les deux se complètent très bien. Puisqu'en fait, il faut justement avoir une approche de ce que l'UGAP peut faire et de ce que l'UGAP ne ferait pas, et les collectivités, justement, de faire le complément. Donc, c'est vraiment une notion de partenariat avec nos clients. C'est plus pour nous une notion de partenariat et de partenaire qu'une notion de revente. Et donc, l'approche dans les méthodes, dans les pratiques, est aussi importante, finalement, que le fait de vendre une solution ou de vendre un produit.
Solutions qui sont souvent co-construites et des méthodes qui sont aussi évolutives. Vous êtes à l'écoute de celles et ceux avec qui vous travaillez, vous êtes à l'écoute des acteurs locaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphane Beauvais, chef du département politique publique à l'UGAP. Et donc ce rapport RSE, disponible sur tous les supports de l'UGAP. À très vite. Merci.